Coucou toi. Avant de regarder la vidéo, abonne-toi, like, commente et booste la vidéo, sinon ce soir quelqu'un va venir hanter. J'ai un peu la flemme de bouger les gars, donc je vais rester assis pour cette review là. La flemme de bouger, voilà. Eh, petite présentation pour YouTube vite fait. Dipsy, streamer, 21 ans, beau gosse, frais, célibataire, tout ce que vous voulez. D'habitude, je ferai les vidéos debout, hein, y a pas de souci. Sauf que là, je suis sur stream sur Twitch, donc venez en fait, un lien dans la description de la vidéo. On va parler de WrestleMania 42 en entier, nuit 1, nuit 2, y compris, évidemment. Sauf que le chat, on le voit pas tellement. J'avoue, je ne sais pas comment je vais faire pour que vous le voyez. Peut-être mettre je sais pas, un fond ou quoi, un petit fond. Un petit fond vite fait, un petit fond de bouteille. Mais j'avoue, blanc sur blanc, on voit pas. Je peux pas mettre en nocturne le site là? Le petit nocturne, non, je peux pas. Putain, je peux pas mettre en noir. Je peux pas mettre nocturne, mode nocturne, ou je sais pas. Plus d'outils. Non. Non, je peux pas. Putain, merde, je sais pas. Bon, bah, on va faire avec. On va faire avec, on va faire avec. On voit pas le chat, mais voilà, il est là. Il est là sur le côté, tout simplement. Bref, bref, on va peut-être se mettre un peu de zik. Parce que sinon, c'est un peu tristoun en vérité. Je viens de m'en apercevoir, c'est un peu triste, mais voilà. Voilà, et vous pourrez toujours faire point d'exclamation SR dans le chat, les gars. Ça peut rendre. Allez, on va parler un petit peu de WrestleMania 42. Le bilan, en vrai, les mecs, c'est pas fameux, hein. C'est pas fameux, hein, voilà. Au moins, c'est dit. Nuit 1, nul à chier, et nuit 2, franchement, ils s'en sortaient vraiment bien. Voilà, et heureusement que je regardais en VF parce que en VO, les mecs, Michael Cole, Wade Barrett et tout, je sais pas, je me fais chier. Et puis parfois, il y a certains mots pendant les promos que je comprends pas tant. Pas tant que ça, donc bon, bof. Mais voilà. Mais voilà, mais voilà. D'ailleurs, petite surprise, à la fin, les gars, je vous présente mes. Putain, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Je t'avais dit ça avant qu'on tourne ça. Pour YouTube, là. Ouais, la révélation de mes prédictions de la carte de WrestleMania 42 avant que ce soit la version finale, hein. J'avais prédit déjà la carte, donc voilà. Donc je vous présenterai ça. Ok, ok. Donc on a commencé le show, nuit 1. John Cena qui lance le truc en disant ouais, l'avance sur WrestleMania, c'est une catastrophe. Bon, bref. Enfin bref, c'était un sujet polémique, voilà, polarisant, enfin bref. Bref, mes couilles, et il dit qu'on est bienvenu à WrestleMania quand même. Et le stage, les mecs, il faut que je vous montre, hein, le stage, hein. Il faut que je vous montre le stage, hein. Mon dieu. Et oui, je fais ça 2 semaines plus tard, les mecs, hein. Je fais ça 2 semaines plus tard, après... Putain, pourquoi WrestleMania 420? Oui, bien sûr. On est en 426 actuellement. Enfin bref, j'ai pas calculé. Mais ça, YouTube va l'apprendre très vite. Stage. On en parle du stage. D'entrée de jeu. Le stage de WrestleMania 42, mon PC est lent, oui, je sais. Mais le stage, voilà. Voilà. Attends. Ah voilà quoi. C'est. Moi je veux juste l'image. Voilà. C'est pas ouf, hein. Non, c'est pas ouf, c'est. On dirait un RAW. C'est RAW, quoi. Ça peut servir pour RAW, ça.
architecture de Raw comme ça, c'est bien. Ça fait inspiration un peu guerre et tout. Voilà, c'est bien. Bah, Raw is War à l'époque. Hein. Voilà, voilà. Raw is War. Raw is War, c'est tout. Il n'y a pas de. C'est pas un stage WrestleMania, ça. Non. Non, non, c'est pas un stage WrestleMania, ça. C'est Raw. On regarde Raw, les mecs. On regarde un Raw pourri. C'est. Ou alors, regarde un Raw pourri. C'est pas mal, hein, pour une première soirée. Après, attention, hein, ah, spoiler, je peux vous montrer le stage WrestleMania 42 nuit 2, parce que c'est nuit 1. Nuit 2, elle est où? Attends, nuit 2, elle est où? Attends, faut trouver nuit 2. Night 2. Attends, on va trouver. Euh... Non, c'est pas ça. Non, ça c'est quoi ça? Non, ça c'est le jeu, ça. Ah ouais, ça c'est le jeu Touquet, ça. Et c'est pas le stage. Attends, nuit 2. Mais non, c'est encore. Mais non, mais c'est encore une image du jeu Touquet. Ah, mais je veux une image de WrestleMania 42. Le vrai stage. Pas le jeu. Pourquoi il me montre que des images pourries là? Bon, bref, en fait, c'est juste passé en bleu quoi. Et j'ai pas le stage WrestleMania 42, nuit 2. Et j'ai pas. Et j'ai pas, à moins que là, j'ai. C'est Roman Reigns, c'est l'entrée de Roman Reigns, mais on s'en fout! Je veux le stage de. Ah, bref, je le trouverai pas. Je le trouverai pas. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, passons à la review. Voilà. On va passer à ça direct. Et je vais noter les rivalités aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va prendre tout dans la globalité. Bref, la construction hein, du show, de toute façon, elle est cataclysmique, elle est chaotique. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Et là, pareil, on commence déjà avec un match de merde. Les Usos et les Knights contre la Vision aveugle, Austin Theory et Logan Paul, ainsi que iShow Speed. Qui est iShow Speed? Si, je connais, hein, évidemment. C'est un streamer. Voilà, il est comme moi, il fait des streams et tout dans sa chambre et voilà. Il se retrouve à WrestleMania. Sauf qu'au contraire de moi, lui il est hyper connu, il est pété de thunes, voilà, et moi j'ai rien. La différence. Et je ne ressemble pas du tout, non plus. Mais voilà. Bon, match de merde. Bon, au moins, on sait qu'Ice Speed peuvent se débrouiller dans un ring, mais la construction elle est pas terrible. Il y a eu des enchaînements que c'était pas mal, mais c'était surtout court. Voilà, on a eu un pause splash à la fin de Ice Speed, et voilà. Et la construction du match, c'est que Ice Speed il a fait semblant de. Bah, il a pas fait exprès de taper LA Knight, tout simplement. Et donc après, ça s'est engrenagé, et LA Knight il a envoyé le stream de d'Ice Speed. Vous savez, je devrais plutôt mettre. Mais je fais n'importe quoi, moi. 5. Le match, il est où? Ouais, il est là. Je devrais plutôt mettre l'image là comme ça. Tout simplement pour savoir de quoi on parle. Mais bon, voilà. Pour vous dire, c'est nul. C'est. Voilà, il a rien à en tirer, et on n'en tirera rien. Peut-être une rivalité Ice Speed Logan Paul. À WWE, c'est incohérent. Non, je dois pas montrer ça, moi. Et j'ai noté combien. Ah ouais, le stage est dégueu. Et 1,25 sur 5. Oui, je suis dur, hein. Mais je trouve personne d'honnête dans le milieu du catch actuellement. Ils donnent tous des 2,5 pour dire ouais, mais c'était nul à chier et tout. 2,5, non, 2,5 c'est moyen. C'est moyen, 2,5. Ce n'est pas une vraie note, ça. Moi, j'ai mis la vraie note 1,25 sur 5, sur 5. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, match suivant, c'est quoi le match suivant? C'est bien Drew McIntyre contre. Ouais, ça y était après. Jacob Fatou contre Drew McIntyre dans un match non sanctionné. Déjà, que fout Drew McIntyre dans cette posture-là?
Qu'est-ce qu'il fout dans cette posture de McIntyre? Pourquoi on lui a retiré le titre WWE pour le remettre sur Cody Rhodes? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ne respectent pas Drew McIntyre? Drew McIntyre est génial, que ce soit en face ou en heel, il est génial. Il a tout pour lui. Il a le physique, il a le charisme, il a l'attitude, il a les aptitudes, il a les compétences, il a tout. Il a tout, le mec. Et tu lui donnes Jacob Fatou. Ah, tout le respect que j'ai, avec tout le respect que j'ai pour Jacob Fatou, j'aime beaucoup Jacob Fatou, il n'y a pas de problème, hein. Mais pourquoi, je dis bien pourquoi, c'était pas un match pour le titre? Ou pourquoi tu faisais pas Randy Orton contre McIntyre et Jacob Fatou contre Cody Rhodes pour frustrer Cody Rhodes et ainsi faire un heel turn? Parce que vraiment, tout le monde est gavé de Cody Rhodes en face, hein. Il y a juste à voir les réactions des fans à chaque fois, hein. Bah, c'est soit il pop, parce que soit Cody Rhodes il va dans sa ville, il va dans des villes où ça pop, ou soit il va dans des villes où ça hue. Où il est face à des adversaires et ça fait en sorte que Cody Rhodes soit hué. Voilà, voilà, c'est tout. Et pourquoi Drew McIntyre se retrouve dans cette posture-là? Il a gagné un truc. Putain, comment on appelle ça? Les trois stages de l'enfer, quoi. Trois étages de l'enfer, il a gagné les Three Stages of Hell. Il a gagné ce match-là, un très bon match, j'ai trouvé, avec Cody Rhodes en Allemagne, à SmackDown, avec le retour de Jacob Fatu. Mais tout allait dans le sens d'un triple menace, hein. Pas d'un 1 contre 1. Ça partait dans tous les sens. Jacob Fatu, il s'en est pris à Cody Rhodes. Il s'en est pris à Drew McIntyre d'abord. Ensuite, il a fait un face-à-face avec Cody Rhodes, ils se sont tapés dessus. Drew McIntyre, il en a profité pour sortir de la cage, gagner le titre. Jacob Fatu, il était dégoûté, sauf que Cody Rhodes, lui, il est intervenu, machin, ça a organisé des matchs de partout, il y avait des bagarres de partout. Ça annonçait un triple threat. Ça annonçait pas un. Ça annonçait pas un match 1 contre 1 à Jacob Fatu contre McIntyre sans titre et un Cody Rhodes Randy Orton. Ça allait dans tous les sens. C'est n'importe quoi, cette construction. C'est n'importe quoi. Et en plus, victoire de Jacob Fatu, pauvre McIntyre. Et pour parler du match, bah c'est un bon match, hein. Pour un street fight. Pas pour un match non sanctionné. Un match non sanctionné. La réalité était bien racontée, hein. Entre Drew McIntyre et Jacob Fatu, je veux rien dire. Sauf le segment avec les menottes qui pètent et ça a tout foiré. Mais c'était bien raconté, hein. Mais pourquoi euh, Ah, c'était pas de leur faute, hein, les menottes, mais pourquoi ce match? Pourquoi ça avait rien d'impactant, ça avait rien de choquant, il n'y avait rien de destructeur, des tapes qui pètent, des moonsaults, etc. Ouais, mais il n'y avait rien d'impactant, quoi. Rien. Ouais. Pauvre, il n'y avait rien, quoi. C'était bien, mais c'était pas la bonne stipulation, quoi. J'ai noté combien ça? Parce que franchement, ça allait. 2,5, c'était moyen. À cause de la rivalité. À cause de la rivalité. Ah ouais, putain, j'ai oublié de dire. Le documentaire d'Hulk Hogan. Oh putain. Je l'ai même pas vu, hein. Je devrais regarder. Mais j'ai pas envie de regarder à cause de leur publicité de merde, hein. Ah, je vous jure, j'ai pas envie de regarder. Pourtant, en vrai, je devrais regarder pour pouvoir en parler, en fait, hein. Mais juste à cause du nombre de pubs d'Hulk Hogan, j'avais envie de me taper une couille, hein. Au départ, je comprenais pas parce que je skippais tout. Parce que je regarde jamais en direct parce que les pubs, c'est infâme. Bref. Euh, Mais pourquoi autant? J'étais tout le temps là en train de skip. J'étais là, mais ta gueule, mortel! Oui, qui repose en paix, Hulk Hogan, voilà. Rien à foutre des répercussions que ça peut avoir. Mais c'est une légende et qui repose en paix.
simplement. Tout simplement, une légende qui a marqué le catch à tout jamais, et voilà. Mais j'ai envie de regarder ce documentaire. Mais, mais pourquoi autant de pubs? C'est chiant. Ah, c'était chiant. Oh, c'était chiant. Douleux qui nique tout. Au départ, t'avais envie de voir, et après, non, non. Voilà. Ça aurait pu le mettre une fois, au moins on aurait compris. Et non, 10. Oh non. Je sais même pas combien de fois c'est passé. On a eu quoi? Les Bella Twins qui arrivent, donc tout le monde arrive. Donc le match par équipe entre Alexa Bliss et Charlotte Flair, Bayley, Lyra Valkyria, Nia Jax et Lash Legend, Brie Bella, et les Bella Twins sont arrivés sur le stage. Nikki, elle a dit qu'elle était blessée, voilà, qu'elle sera pas prête à temps. Et d'ailleurs, petite info, hein, elle sera pas prête avant Night of Champions, je pense. Donc elle sera pas prête. Et alors, euh, pour rétablissement elle et tout ça, et en espérant qu'elle se rétablisse de sa blessure. Mais c'est un mal pour un bien, hein. Je vais pas vous mentir. Les Bellatrix, j'en ai rien à cogner. Et le retour de Paige, et là ça fait plaisir. Et là je m'y attendais pas. Alors qu'apparemment partout, tout le monde est au courant, c'est sorti, ça a fuité, tout le monde est au courant. Sauf moi. Ça m'a surpris. Donc voilà. J'étais surpris. Et thème de Edge qui passe actuellement. Et pour parler du match, et je sais pas ce qu'ils vont faire de Paige en vrai, et j'ai très peur. Parce que étant en équipe avec, avec Brie Bella, bah, même Nikki, ouais, allez, c'est nul. Ça fait mal. Et donc, les tenues de Charlotte Flair avec sa Bliss, d'ailleurs, elles étaient putain de stylées. Toutes les deux. Hyper stylées. Voilà. À part Bailey et Lyra Valkyria. Alors, c'est deux très belles femmes, hein, j'ai rien à dire là-dessus, mais les tenues, on dirait des trucs basiques. Donc, bon. Il y a des trucs que tu vois tout le temps. Et Nia Jax et Lash Legend, on dirait que leurs tenues ont été faites par un imprimante 3D, je sais pas, un hommage au Demolition, ouais, mais. Access Smash, mais. Ouais. Pas très belle tenue, quoi. Et contre Brie Bella et Paige. Et d'ailleurs, les Bella Twins sont toujours bien conservés. Je tiens à le dire. Mais ouais, le match, pour vous dire, j'en ai eu tellement rien à foutre que j'ai noté ça de. Je sais pas, je m'en suis foutu. Je sais pas. J'ai trouvé rien de spécial, même le finish. Victoire de Paige et Brie Bella, super. Les Bella Twins ont eu leur moment, enfin presque. Donc j'en suis sûr qu'elles vont nous faire chier encore avec leur baratin. Ouais, mais on n'a pas gagné les titres par équipe ensemble. Donc on va les revoir encore après. Super. Génial. Et bah je suis pas hypé pour la suite. Et d'ailleurs, hein, la suite, elle m'intrigue toujours pas. Parce qu'on est 2 semaines plus tard, ça m'intrigue toujours pas. Donc bon. Championnat intercontinental féminin entre Becky Lynch et Jelly, je m'en attendais à rien du tout parce qu'on avait déjà vu ce match à Elimination Chamber. C'était bonne rivalité, mais pourquoi on a ce match? On l'a déjà eu. Ouais, revanche, ouais, super. Mais pourquoi avoir donné le titre à Jelly avant? T'aurais pas pu le mettre à WrestleMania pour rendre les choses spéciales. Alors, le truc qui nous a rendu spécial à Elimination Chamber, c'est l'arrivée de Danhausen. Bon. mais ouais, le match avait rien. C'était court. Mais en fait, tout était court. Le match là était court. Championnat par équipe féminin. C'était court. Jacob Fatou, Drew McIntyre, on n'aura pas donné assez de temps. Et c'était pas intense. Les Usos et Nice, je crois que ça durait 5 minutes. Et là aussi, ça durait 6 ou 7 minutes. Ouais, bof, hein. Et Jelly qui vient avec des gosses et une gosse qui s'enfuit au tout début. Bref. Super. Et Becky Lynch qui arrivait avec son groupe. C'était pas mal, mais bon. On s'est cogné. On s'est battu un peu les couilles. Le match là, j'ai noté
1,5. Parce que c'était. Il n'y avait rien. On n'a pas eu le temps de raconter non plus le truc avec l'arbitre. Rien. Moi, 1,5, j'ai pas trouvé ça passionnant du tout. C'était limite merdique. Voilà, Victor Bekini, super, on s'en fout. Voilà. Et ça n'a rien changé au programme. Super, on est revenu au point de départ. Génial. Ça n'a rien changé au programme. Et oui, d'ailleurs, je tiens à le dire, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, je suis franc. Je suis franc et honnête, et je suis cash. Je dis les choses comme telles. On dirait que j'ai pas de tact, mais voilà, c'est comme ça. Je suis comme ça. Allez, Gunther contre Seth Rollins. C'était bien, hein. C'était bien, mais je m'attendais vraiment à ce que Braun Breaker il arrive au début et qu'il défonce Gunther et qu'il prenne sa place. Pour que ce soit cohérent et que ce soit stylé aussi dans la rivalité. Ça aurait pu être stylé, ça aurait pu apporter quelque chose, hein. Euh, On va dire que la rivalité elle était construite précipitamment et qu'il n'y avait pas trop de logique. Mais franchement, ça allait. Ils s'en sont plutôt bien sortis. Bah, c'est à cause de la blessure de Braun Breaker et aussi Bronson Reed aussi, parce que Bronson Reed aurait pu être bien dans cette rivalité aussi. Il aurait pu avoir un bon rôle et s'établir. Mais. Mais Braun Breaker quoi, ça fait chier. Ça fait chier sa blessure. Et c'est Rollins avec les masques, bon. Au bout d'un moment, c'était relou. C'était bien sympathique au début, mais c'était relou. C'était relou après. Austin Theory, ça peut être bien aussi. Austin Theory contre Seth Rollins, mais Austin Theory, j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de le respecter. Bon. Ils le mettent avec Logan Paul, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de le respecter. C'est dommage parce que ça aurait pu être un atout complet, hein. Austin Theory contre Seth Rollins, ça aurait pu être un atout complet. C'est pas que j'aime pas Gunther, hein. Mais ça aurait pu être un atout. Mais le match était vraiment bien. Il était bien le match, hein. Jusqu'à temps que le Braun Breaker arrive. Ah, il était belle prise, hein, mais c'était lent au début, hein. C'était lent, très lent, et après ça s'est enchaîné rapide et tout. Là j'ai kiffé. Et, et après Sleeper de Gunther terminé. Mais Braun Breaker est intervenu entre deux. Inspire sur Seth Rollins. Et, puis Seth Rollins hop, se prend un Sleeper de Gunther. Et il passe out. Fini. On lui éteint la lumière. Mais ce match-là était franchement intéressant. Faut voir, hein, l'enchaînement de Stomp. Les atémies de Gunther, etc. Fallait voir, hein. Fallait voir comme c'était quelque chose. Pas le meilleur match à mon goût de Gunther du tout, mais franchement pas mal, hein. C'était franchement bien. Donc 3,75 sur 5. Je sais qu'il y en a qui vont râler, mais c'est que mon avis. Ça atteindra pas la perfection, hein. Mais. Mais c'était très bien quand même. C'était bien. Et après, on a le géant spire de Braun Breaker qui était botché, à mon avis, pour la simple bonne raison que bah, s'il n'avait pas botché, il tuait Seth Rollins, hein. Mais pour de vrai. Et d'ailleurs, un petit point sur la tenue de Seth Rollins. Stylé de ouf. Et Gunther aussi, efficace. Efficace. Bah, il met pas des tenues extravagantes ou quoi, il te met toujours les mêmes. Mais grande classe, hein. Grande classe. Rien à dire là-dessus. Et le Hall of Fame de la classe 2026. Je vais en parler vite fait. Trop long. Trop long le speech de Stephanie McMahon. Trop long. C'est. Ouais, tu donnes le micro aux gamines de Stephanie McMahon et tout, mais c'est trop long. C'est trop long. On fait quoi l'intronisation des filles de Stephanie McMahon et de Triple H dans le Hall of Fame? C'est quoi? Ah, et Linda McMahon aussi. Oh là là. On est en train de l'introniser ou quoi? C'est quoi ça? Trop long, trop long, trop long pour rien. Trop long pour rien. Et encore à la fin, le Hulter. Ouais, ok. Ouais, ok, pour faire plaisir. Bon. Mais voilà. Mais l'intronisation de d'AJ Styles et tout, bah merci pour lui. Mais dommage, parce que on aurait pu repousser la retraite d'AJ Styles.
pour faire un Gunther contre AJ Styles pour sa retraite. Et là, il pouvait prendre sa retraite sous de bonnes conditions et le lendemain, arriver dans le Hall of Fame. Un peu à la Rey Mysterio, quoi, mais Rey Mysterio, il a pas pris sa retraite après le match. Ah, WrestleMania 39. Donc bon, après, ça aurait pu être l'occasion pour lui de prendre sa retraite, mais bon. Face à Dominique. Mais bon. Voilà. Et Liv Morgan face à Stephanie Wacker pour le championnat mondial féminin. J'avais tant d'attentes. Parce que je me suis dit, ces deux-là vont nous réserver une surprise. C'est sûr, une surprise. Pour WrestleMania, c'est sûr qu'elles vont stoner à fond, etc. Au début, j'étais dans la rivalité, j'étais impliqué. Hein. Mais après, c'était beaucoup de. C'était beaucoup trop de bastons et tout. Et c'est à la fin que ça m'a rattrapé en voyant le front de Liv. Oh là là. Oh là là. Elle l'a pas raté, l'autre. Elle l'a pas raté. Oh, la tête. Le gros bleu qui ressemblait à une pomme de terre. Wow. Ça m'a re-hypé d'un seul coup. Je me suis dit, oh putain, ça va être extrême. Extrêmement court. Bah, c'est ce qu'on a eu en fait, extrêmement court. Hein. mais pas dans le bon sens finalement. Donc ça n'a pas rendu service. C'était pas de la merde. C'est dommage parce que ça aurait pu être bien. Mais trop court pour trouver ça bien en fait. Et trop d'interventions. En fait, il n'y aurait pas dû avoir d'intervention du tout. Même pas de Roxane Perez, même pas de Raquel Rodriguez, même pas. Parce que déjà, Raquel Rodriguez s'est fait coûter plusieurs fois des comment? Des opportunités. Sauf que voilà, ça l'a frustré au bout d'un moment. Et c'est chiant. Et Roxane Perez s'est fait recruter par Finn Balor. Donc c'est pour ça les interventions des deux n'ont pas de sens. Et ça a rendu fade le match. Et puis et trop court, c'est quoi ça? 7 minutes? 7 minutes 38 minutes? C'est de la merde. Pour le temps, c'est de la merde. Ah, j'ai oublié de préciser pour le Hall of Fame. C'est vrai que c'était un gros manque de respect pour Bad News Brown et Psycho Sid. Hein. Comment ça, tu les mentionnes? Bah, tu fais pas de speech pour eux, etc. Tu fais juste un caméo vite fait. Des bandes annonces, etc. Pourquoi tu laisses pas la famille parler? Juste ils sont là, ah coucou, on les intronise, voilà, super légende, bravo. Allez, suivant. Psycho Sid a marqué l'histoire de la WWE. Hein. 2 fois champion du monde. Hein. Sous-côté Psycho Sid. Sous-côté. Allez vous remater des matchs de Psycho Sid, des rivalités. Sous-côté. Hein. Psycho Sid, sous-côté. Et surtout sa gimmick, excellente. Allez regarder ça. Hein. Et Bad News Brown, bah, par contre ça... Bad News Brown, j'ai pas trop connu, moi je sais pas. Voilà. Mais sous-côté Psycho Sid. Après je suis un 2004, hein, donc... Mais Bad News Brown... J'ai pas trop vu le truc de sa carrière, bref. 1,75 sur 5 pour le match Stephanie Wacker contre Liv Morgan. Et Liv Morgan qui gagne le titre. Ça, ok, j'ai pas de soucis sur le résultat. Hein. Que c'était l'une ou l'autre. Ah, j'aurais pas fait une victoire de Stephanie Wacker quand même. Pour raconter quelque chose entre les membres du Judgment Day, mais c'est pas le cas. Et on n'a pas l'air d'avancer sur ça actuellement. À l'heure où je vous parle, il y a peut-être une tension, oui mais non, pas encore, entre Roxane Perez et Liv Morgan. Mais c'est pas trop ça encore. Et oui, après le combat, c'est la victoire. Ah, parlons de l'entrée de Liv Morgan. Gênant, hein. Gênant. Hein. Chacun ses goûts musicaux. Faut que je regarde d'ailleurs si j'ai pas... C'est bon. Mais gênant un peu. Je trouvais ça un peu gênant. Ouais, après on a eu John Cena qui dit que c'était une belle soirée. Voilà, John Cena, merci beaucoup pour ta carrière, mais bon voilà quoi. Il annonce 50 000 billets, et ensuite Bianca Belair de retour, et non.
Et non, parce que elle nous remercie, je sais pas quoi, pour tout l'amour, je sais pas quoi. On peut pas avoir de surprise à WrestleMania. Et elle est en train de, pas d'enlever sa tenue, mais d'un peu, est-ce que je veux dire, ouvrir un peu, dévoiler. Parce que elle voulait dévoiler une surprise et voilà. La surprise, c'est pas ce qu'on attendait, un retour sur le ring, hein. Mais c'est pour annoncer une nouvelle, elle est enceinte. Bah bravo à elle, en tout cas félicitations, hein. Félicitations à elle et à Montesford. Mais on va pas la revoir du tout. À vrai dire, Bianca Belair, ça me manquait pas. Elle me manque pas. En fait, je suis pas fan de sa gimmick du tout. Mais au contraire, sur une ring, je suis fan. Ça, je suis fan, hyper fan. Ses promos aussi, c'est cool. Elles étaient cool, ces promos, mais elle est bonne en promo. Mais sa gimmick, autant j'aime pas, hein. J'aime pas du tout. Mais voilà. Elle va pas revenir avant 2 ans. Et on a vu son doigt. Enfin, moi j'ai vu son doigt, en tout cas, je crois qu'il est pas encore rétabli. Putain, plus d'un an. Une fois, je me suis cassé le doigt. Et ça a pas. Bah, rééducation 1 mois plus tard, quoi. 1 mois plus tard, c'est bon. Et, mais bon, elle a pas de chance. Écoute. Le doigt et après un môme. Voilà, pas de chance. Non, je déconne. Ah, pas pour le doigt, il a pas de chance. Elle a pas de chance, hein. Pour le doigt, non, il a pas de chance du tout de ce côté-là, mais pour le gosse, si, peut-être. Voilà. Et le main event en fin de la nuit 1. Et là, ça va être compliqué, hein. Comment tu veux que je rattrape tout, moi? Championnat WWE entre Randy Orton et Cody Rhodes. C'était nul du début à la fin. Alors, autant Randy Orton qui remporte le Chamber, moi je me suis dit, d'accord, mais il y avait d'autres opportunités. Mais je me suis dit, ok, Randy Orton, c'est un de mes favoris, hein, c'est top 3, mes catcheurs préférés de tous les temps, il n'y a pas de souci. Il faut savoir reconnaître parfois que c'est une mauvaise idée. Moi, je me suis dit, attends, bah, déjà à la base, c'est une mauvaise idée d'avoir donné le titre à Cody Rhodes, hein, déjà. On aurait pu nous faire Randy Orton contre Drew McIntyre sans problème. Sans problème. Et nous raconter un truc. Sans souci, avec un Cody Rhodes frustré qui doit se taper Jacob Fatou. Sans souci. Mais non. Mais non, non, il turn de Randy Orton. Alors oui, c'est le prime, hein, c'est le feu, hein. Randy Orton, c'est le prime, hein, c'est le feu, c'est excellent, c'est la meilleure version de Randy Orton, ça d'accord, il n'y a pas de souci. Mais Cody Rhodes, ça aurait pas été plus tentant. Franchement, répondez-moi, hein. Ça aurait pas été plus tentant. En vérité, un heel turn de Cody Rhodes et tout, on se rappelle de la New Japan, etc. Non, en vrai. Ah, moi, je l'ai connu, ce Cody Rhodes-là, hein. Ah, je l'ai vu, celui-là. C'est excellent. Et pareil pour à la ROH, hein. Excellent. Rien à dire. Rien à dire, Cody Rhodes Hill. Et même à W aussi, hein. Il y a des personnages quand même, bon, pète cul, etc. Oui, d'accord. C'était excellent. C'était excellent, en vrai. Euh, Par contre, après le Hilter d'Orton, c'est là où ça a dérapé. Pas dans les pas la première semaine, non, pas la deuxième, mais à la troisième et tout. Et là, je me suis dit, attends, Hilter d'Orton, et tu nous annonces le match 1 mois avant WrestleMania. Je me suis dit, mais comment tu peux build ça? En fait, il n'y avait qu'une seule façon, et la WWE a trouvé la meilleure façon de le faire, c'est avec Pat McAfee. J'ai pas envie de développer tellement que c'est merdique et j'ai envie de vomir là, en fait. Et ouais, ils ont rajouté Jelly Roll, pourquoi faire? Ah, son palmarès, il a battu Kit Wilson. Waouh! Et Kit Wilson, il s'est fait maudire par Danhausen. J'ai rien contre Danhausen, j'aime bien. Et Kit Wilson aussi. Mais
Jelly Roll. Mais le palmarès, ouais, super. Il était en train de faire le pitre avec Danhausen et tout ce bordel. Voilà. Et tu me mets là ça. Voilà. J'ai pas envie d'en parler. J'ai pas envie de parler de la rivalité là. Ça me fait chier. Voilà. La bonne décision qu'ils auraient dû prendre, c'est inverser les heel turn et ne pas faire venir Pat McAfee ni l'autre Jelly Roll. Voilà. Voilà, et sinon le match c'était plutôt lent. Rhodes était heal dans le match alors qu'il était face. Alors qu'il est face, hein, mais voilà, il catch comme un heal. C'est hyper lent. On a eu un début où Pat McAfee s'est fait passer à travers une table par Jelly Roll. Et j'ai même pas envie d'en parler du match. Je me suis fait chier. Voilà. À un moment, je sais que Orton il se prend un low blow, etc. Pas Randy Orton se prend un low blow, mais Cody Rhodes se prend un low blow et tout ça. Et t'as Pat McAfee qui arrive, qui fait un tombé. Voilà, Randy Orton est choqué, Pat McAfee aussi, Orton RKO, donc ça a servi à rien, toute cette histoire. Cody Rhodes, à la fin, il arrive, Crossroad terminé. Et à la fin, Punky d'Orton. Voilà, je grossis le truc. Hein. Mais une event à chier. Voilà. Et on voit repartir Cody Rhodes dans les vestiaires. Comme ça, tranquille. Ouais, coucou, je vais bien. Moi, j'ai mon œil. J'ai un gros coqueur à l'œil, mais c'est pas à cause du pen kick, c'est à cause d'un coup de poing. Ah, ça, ils l'ont pas dit, hein. Ah, d'un coup de poing, d'un move raté, bon, bref. J'étais pas dedans du tout, c'était de la merde. Voilà. Et j'ai donné combien à ce truc? 1,5. Mais pourquoi 1,5? Je sais pas, bref. Un autre global 2 sur 5, c'était pas ouf. Et normalement, j'étais plus sévère. Hein. Normalement, ça peut descendre hein, encore. C'était vraiment de la merde. Bon, voilà. Bilan, rien à raconter. Pourquoi il m'affiche DVD? Pourquoi? Ah, bref. Et d'ailleurs, normalement, je dois parler du match comme ça. Hein. Pas avec les résultats comme ça, apparemment. Et d'ailleurs, pour rebondir sur la rivalité Orton Rhodes, ça n'avance pas du tout parce que là, on raconte autre chose. On raconte quelque chose avec Gunther, donc plus rien à voir avec Randy Orton. Au final. Voilà. J'étais pas du tout hypé par le match en plus d'ailleurs. Hein. Parce que moi je voulais vraiment un Cody Rhodes Jacob Fatu pour frustrer Cody et puis Randy Orton contre Drew McIntyre. Voilà. Ça aurait été mieux. Ouille, aïe, j'ai mal au pénis, j'ai fait une bêtise, j'ai tiré sur ma saucisse. Aïe, ouille, j'ai trop mal aux couilles, il y a plein de sang qui coule sur ma nouille. J'ai la trouille, mon gland a explosé, je suis vraiment une andouille, donc veuillez m'excuser.